Bien le bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos musicales et oui messieurs, dames, je ne pouvais pas passer à côté de quelque chose messieurs, dames, non, 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 non. Beaucoup de monde de mon entourage, et en particulier, je fais une petite dédicace à ma pote collègue Maria, qui m'a dit il faut que tu fasses une vidéo, j'attends que toi pour parler de ce cas. On suivait à fond, elle était à fond dessus, elle voyait plein de trucs passer, TikTok, Instagram, etc. Et au début j'étais ouais, je sais pas trop parce que c'est un cas difficile, c'est un cas de judiciaire et tout ça. Et du coup j'ai décidé de quand même faire une vidéo, donc de me voici tout simplement. Et on va en parler, on va parler, oui, vous avez deviné, vous avez vu dans le titre, du cas de Didi, messieurs, dames, du cas de Didi. Alors ne regardez pas ma face actuellement, mais moi je me regarde, quelle horreur. Parce que c'est le matin, je me suis habillée parce que j'ai un rendez-vous juste après. Mais je suis à moitié malade, j'ai le nez bouché, oui, c'est la deuxième fois en un mois que je tombe malade. Et je bois mon petit caf pour ceci. Alors c'est vraiment une vidéo pas écrite. En fait, je vais vous donner en fait dans cette vidéo un ressenti d'une fan, de musique, une fan de hip-hop et de toute cette actualité sur Didi, en fait. Je vais vraiment aller au feeling et non pas d'une manière un peu journalistique parce que c'est pas mon rôle, je suis pas journaliste tout simplement. Donc je viens là pas pour de nouvelles choses, pour de nouvelles révélations. Non, je viens parler en tant que personne fan en fait qui a suivi en fait la musique de Didi, qui a étudié en fait le label de Didi, qui a voilà tout simplement une fan de musique, une fan de hip-hop. Donc c'est parti. Alors, remettons un petit peu le contexte de tout ça, de toute cette pas polémique, mais ce cas en fait qu'il y a eu avec Didi. Donc ça a commencé en avril, donc le début de ma chaîne YouTube presque. J'ai commencé ma chaîne YouTube en avril et ce cas de Didi commence avec tout simplement la plainte de Cassie, une plainte Comac où justement en fait, tout ce qui est en train d'être actuellement divulgué a été mis sur la plainte de Cassie, tout simplement, hein. Viol, etc., nanani, nanana. Donc je la fais très courte, hein, parce que je pense que vous en avez marre d'entendre parler de ce cas, et vous connaissez maintenant un petit peu le cas Didi. Par la suite, vers mai, plus ou moins, si je ne me trompe pas de date, nous avons eu les perquisitions faites chez Didi. Entre autres, on a eu la plainte de Lilroyd, aussi, qui a été faite. Du même calibre que Cassie, donc vraiment un truc comme ça, comme hack. Donc, plus d'autres plaintes qui se sont mises à rajouter entre deux, donc des autres plaintes, 5, 6 autres plaintes de femmes, entre autres, etc. Ensuite, après les perquisitions, on n'a pas eu plus de nouvelles, etc. Donc, les gens ont commenté, on a eu des vidéos YouTube qui sont sorties. Moi-même, j'avais commenté, entre autres, ce cas-là. Donc c'est une des premières vidéos que j'ai faites sur Didi, sur cette chaîne qui était full Instagram parce que je postais sur Instagram avant de mettre sur YouTube. Et donc elle est calibrement faite pour Instagram, mais je l'ai quand même mis sur YouTube. Donc j'avais parlé du cas de Didi. Ensuite j'ai reparlé quand la vidéo de l'hôtel où il tape, il abat Cassie tout simplement, limite jusqu'à la mort tellement c'était violent. Ces images étaient violentes. Et j'avais fait aussi un one shot, ça dure 4 minutes la vidéo, si vous voulez aller voir, je le démonte limite Didi quoi. Voilà. Et par la suite, ça s'était calmé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'autres trucs. Alors, il y avait eu toujours un peu des plaintes qui s'étaient faites, mais la police, la FBI ne se prononçait pas, on n'avait pas d'autre chose. On avait eu le clash Kendrick Drake, où plein de gens avaient dit « ça a été commandité par Didi ». Non, arrêtez, calmez-vous, ça n'a rien à voir avec la brouille de Didi, d'accord. Ce clash dure déjà depuis des années, si on regarde, si on remonte, si vous connaissez le hip-hop, vous savez que ce clash est juste un truc qui est venu se rajouter un petit peu à la légende de Kendrick et Drake, et ça fait un moment qu'ils se piquent tout simplement, et je pense que c'est tombé à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec Didi, d'accord. Enlevez cette information de votre tête, tout simplement.
Donc ça n'a rien camouflé du tout, c'est juste que la judiciaire fait son travail en fait. La judiciaire fait son travail. Et voilà, messieurs, dames. Donc, tout simplement, des fois, il faut qu'il le fasse dans l'ombre. Parce que oui, Didi est une personnalité publique, très publique même. Et ça peut engendrer des problèmes au niveau de l'enquête si on en parle trop en public. Et puis, on n'oublie pas que c'est le FBI qu'on parle là. C'est vraiment le FBI. Donc, c'est pas rien. Et on savait que c'était pas rien au moment où on voyait que le FBI avait été perquisitionné les 3 maisons de Didi. Moi, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il est fait comme un rat. Il est fait comme un rat, les gars, parce que c'est le FBI. Et ils viennent pas intervenir pour rien. C'est qu'il y a des allégations, c'est qu'il y a des choses. Bon, ça passe, ok, les guys. Et on arrive à ce fameux jour où il est arrêté. Voilà. Donc là, on en est à là, il est arrêté. D'ailleurs, la vidéo est très déconcertante. Le mec, il s'attend à se faire arrêter, tout simplement. Enfin, il sait très bien qu'il va se faire arrêter, qu'il est fait comme un rat. Toutes les allégations qu'il y a contre lui, alors lui, il se dit non coupable, il nie en bloc, etc. D'autres plaintes se font, plein de vidéos sortent sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, Twitter. Et là, il faut faire très attention à toutes les infos qui sortent, en fait, dans les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est sujet d'interprétation. Il y a des choses que, oui, qui sont vraies. Oui, qu'on voit dans les images que on le voyait déjà. She knows, comme dirait la musique. Et d'autres où, là, c'est un peu bancal quand même comme information. Et tout ça, c'est sujet à interprétation. Les images sont sujettes à interprétation. Bon, moi là, je vous ai relaté un peu, très rapidement, résumément, un peu les faits. Mais parlons un peu de mon expérience à moi, de musique. Moi j'ai grandi, en fait, je vais vous dire un peu ce que je pense de tout ça. Moi, j'ai grandi avec la musique de Puff Daddy, entre autres. Je suis née en 96, d'accord. Moi, je suis née un petit peu avec les années hip-hop, Nelly, Didi, on a entre autres des Lil Wayne qui arrivent plus tard, etc. Donc moi, je suis vraiment de cette génération un peu années 2000, Eminem, tout ça. D'ailleurs, Eminem est un des premiers rappeurs que j'ai écouté dans le hip-hop, en fait, tout simplement US. Et moi, je découvre Didi, je découvre les trucs sur MTV de Didi, d'accord, je découvre plein de choses de Didi. Moi, je rentre dans le hip-hop grâce à Eminem, et c'est comme ça que je remonte, en fait, Dr. Dre, etc., au-dessus. Et où j'arrive, justement, à tout ce truc de Tupac, Biggie, Didi, et tout ça. Donc, c'est là que je commence, par la suite, un peu plus tard, dans mon adolescence, etc., à fouiller tout ça. On a Internet et tout, donc on commence à fouiller. Et Didi, dans le business, moi je disais, putain, le gars il a accompli des trucs, waouh, même tout ce qui sort, ça fonctionne, waouh. C'est un exemple de réussite. Quand on regarde comme ça, sans toutes ces allégations, si on regarde dans les années 2000, c'est un gars qui réussit, quoi. C'est un gars où beaucoup, alors pas moi, pas forcément, parce que c'est pas un modèle d'exemple pour moi, mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça a été un exemple de réussite, un exemple dans le business. C'est un homme en plus noir, donc du coup, ça représente beaucoup pour certaines personnes, en fait, ça. De dire c'est un homme noir, dans le hip-hop, qui réussit. On n'oublie pas comment le hip-hop est né et comment ça a été difficile de l'inclure dans un style de vie actuel. C'est pas, le hip-hop d'avant n'est pas comme maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo que je parlais de DJ Mehdi. C'est la même chose pour le rap français. C'était pas comme maintenant où on peut écouter à tout bout de champ. Non. À l'époque, c'était dur de se faire un nom, de se faire une place avec cette culture du hip-hop. Et Didi faisait partie d'une de ces personnes d'exemples de réussite. Je place au même rang Jay-Z, qui est très très fort dans le business et qui a aussi bâti un empire, entre autres. Donc voilà. Bref, Didi montre beaucoup de réussite et tout ça. Et moi, ces musiques, je les ai saignées, hein. On va pas se mentir. Et tout ce qu'il a produit pour beaucoup de monde, qu'il a produit pour son label, etc. Incroyable. Ça, c'est le beau truc de Didi. Moi, plus je analysais les trucs, plus je fouillais sur les années 90, sur tout ce truc de
de Suge Knight, Puff Daddy, Biggie Tupac, et tout ce qu'il y avait entre deux, Dr. Dre, Snoop, tout ça, bref. Il y a beaucoup de choses qui sortent encore aujourd'hui, d'ailleurs, de cette période-là. Il y a tellement de choses qui se sont passées, les gars, c'est qu'on n'est même pas au bout de nos surprises, en fait. Il y a tellement de choses qui se sont passées à cette époque-là, mais vraiment beaucoup de choses. Et je suis toujours surprise d'avoir une nouvelle information qui ressort. Dans des interviews, même dans des documentaires, des trucs inédits qui ressortent, bref, beaucoup de choses. Et là, les guys, plus je fouille, plus je vois les interviews de Didi, plus je revois des images des programmes de Didi, par exemple, qu'il avait fait sur MTV, etc. Puis je me dis, le mec, il est chelou quand même. Non, c'est vrai, dans son attitude, il est quand même un peu bizarre, il est un peu... moi, je le sentais nerveux. Moi, c'était mon impression. Ce mec, il est un peu nerveux, il s'énerve un peu. Oh, il est malade, quoi. Là, il balance des trucs, des machins, il y a des images, il balance des trucs et tout, tu vois. Mais je le voyais déjà bizarre, ce mec. Je le voyais déjà bizarre. Mais pas au point de ce qu'on sait aujourd'hui. Et là, messieurs, dames, je dirais pas que je suis tombée de haut. Je m'attendais à qu'il y ait des choses qui sortent de lui, parce que plus les années passaient, plus il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient. Et qu'on sentait, en fait. On voyait, encore une fois, des images, des trucs et tout, que même des images qui sortent aujourd'hui, que tu captes pas avant, mais que tu captes maintenant, parce que maintenant, tu sais. Donc, voilà. Donc, en fait, je tombe pas de haut quand je vois toutes ces infos sortir. Surtout que, comme je vous ai dit, je suis beaucoup renseignée, j'ai vu beaucoup de choses. Et je vois aussi beaucoup de choses sur Roule avec Driver, qui lui connaît très bien cette époque, il a vécu cette époque-là, et qui nous raconte beaucoup de choses très importantes et très intéressantes à cette période-là. Et je vous avais déjà dit dans justement la première vidéo, je crois, que j'ai faite sur Didi dans cette chaîne, où je parle justement de Roule avec Driver, et où je le mentionne, et où je le dis que Driver, à un moment donné, il dit dans sa vidéo, je sais plus laquelle, parce qu'il a fait plusieurs vidéos sur Didi, Suge Knight, Defro, Bad Boy, donc je ne saurais pas vous dire laquelle de vidéo il a dit ça, mais je les ai toutes vues, donc j'ai appris beaucoup de choses grâce à Roule avec Driver, donc, et tout ça. Donc Driver dit à un moment donné, Puff Daddy, alors je sais plus les mots exacts qu'il utilise, mais Puff Daddy pourrait être même pire que Suge Knight. J'avais repris ces propos-là dans cette vidéo en le mentionnant et en le disant que, au début, quand Driver avait dit ça, je disais, ah, il abuse, lui. Mais non, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait là-dessus. Disant, non, mais non, t'as vu Suge Knight, 2015, il a tué un homme, il est en prison, il a fait tellement de mal, il a tabassé du monde, il a fait boire la pisse, tout ça. Bref, il a fait des choses horribles, Suge Knight. Mais tout compte fait, je disais dans cette vidéo-là que tout compte fait avec tout ce qui se passe, et encore, on n'était que dans les perquisitions, et avec la plainte de Cassie et de Lil Wright. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, on est dans le début, on ne sait pas encore beaucoup de choses. Je me disais déjà à ce moment-là, je fais, finalement, peut-être que Driver, il n'a pas tort. Et là, actuellement, je dis que il a vraiment pas tort. Suge Knight, on peut dire c'est le diable en personne. Effectivement, il a fait mille et une trucs. Il est pas loin derrière Didi. Mais alors Didi, il a passé nos espérances. Parce qu'à l'époque du clash Bad Boy, Defro, East Coast, West Coast, on disait Didi, c'est le gentil. Et Suge Knight, c'est le méchant. Parce qu'en fait, Suge Knight, il ouvrait trop sa gueule. Là, non, en fait. En fait, c'est les pires. Ceux qui ouvrent pas leur gueule, c'est les pires. Parce qu'en fait, il a fait tout en cachette, il a payé du monde. Enfin, on se rend pas compte de l'emprise que Didi a eu sur beaucoup de monde. Quand j'ai fait des recherches aussi sur Bad Boy, tu vois comment il traitait ses artistes. Il y a des bails chelous, il y a des histoires sombres. Et c'est là, en fait, quand j'avais commencé à apprendre certaines choses, j'ai dit, il est bizarre, Didi. Mais jamais à ce point-là. Alors, je suis pas étonnée de ce qui arrive. Je me disais même, au moment des perquisitions et tout ça, je me disais, c'est une question de temps. Attendons, mais c'est une question de temps, il va pas s'en sortir, ce gars. Et là, avec tout ce qui se passe, non, il va pas s'en sortir, ce gars. Il va pas s'en sortir. Là, j'ai très peur d'une chose, ça va faire du mal au hip-hop. Déjà, ça va faire du grand mal du hip-hop au niveau business, pas au niveau rap, musique, tout ça. Ça, je pense qu'on est bien ancré dans la culture et que
Voilà. Mais moi, c'est au businessment parlant. Je pense que les rappeurs, etc., vont avoir beaucoup de mal à faire du business par la suite, etc., avec des marques, entre autres, et tout ça, parce que bah, il y a eu R. Kelly avant, gars du R&B pop un peu. Maintenant, on a Didi, on a eu plein d'autres, hein, mais on a eu Didi. Là, il y a des gens qui parlent de Jay-Z. Alors, ça m'étonnerait pas peut-être de Jay-Z, mais je sais pas. Je vais pas affirmer quelque chose que je ne sais pas, donc je sais pas du tout. Mais ça s'annonce horrible pour le hip-hop, businessment parlant. Ça va faire beaucoup de mal. Et, et là, je pense qu'on va être encore... On va pas être au bout de nos surprises, parce que là, en fait, c'est pas juste... ça dépasse, en fait, la musique, là, actuellement. Ça dépasse la musique parce qu'en fait, on a des personnalités qui sont hors musicales, qui sont hors hip-hop. On a une liste de noms de gros poissons, en fait, qui faisaient partie des freak-off, comme on dit de Didi. Et les gars, mais on a des allégations sur Didi, là, c'est... En fait, moi, je suis choquée de ce qu'il aurait pu faire. Il y avait des mineurs au milieu de ces freak-off. On dit que le plus jeune, c'est 9 ans. Un monstre, ce gars. Ce gars, c'est un monstre. Que tu fasses des soirées où tu veux t'amuser, c'est une chose. Mais mêle pas des mineurs à ça et ne drogue pas les gens à leur insu, quoi. C'est une des accusations. Hein. C'est une des accusations. Bref, on parle que Justin Bieber aurait sûrement été violé alors qu'il n'avait que 15 ans. C'était au début de sa carrière. Hein. On voit des images, effectivement, qui sortent. Et plus ça avance et plus je me dis que Justin Bieber, ça a l'air d'être du vrai, mais il ne parle pas plus que ça, Justin Bieber. En fait, si vous remarquez, aucune star n'en parle. Jay-Z est dans l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui parlent du plan Jay-Z, Beyoncé. Oh là là. Bon, après, eux, ils font allégation depuis toujours Illuminati, tout ça. Voilà, c'est assez chelou. On parle de plein de monde, là. Il y a des gens qui parlent de Barack Obama dans les soirées. Attention, attention, il faut aussi faire le tri dans les informations. C'est pour ça que je dis, faites attention, ne croyez pas tout ce qui sort. Parce que on parle de Denzel Washington et moi, pour moi, Denzel, à mon propre sens, non, il ne fait pas partie de cette liste. Et il y a eu des interviews qui en parlent où il a été une première fois à une soirée de Didi et qu'il a vu que c'était chelou et il est très vite reparti et en fait, il n'a pas du tout, voilà, il n'est plus jamais retourné à ces soirées. Moi, ce qui me choque encore plus dans tout ce récit-là, messieurs, dames, parce que là, on parle, bah, les gens ils vont à des soirées, mais ils vont pas plus loin. Ils vont pas dans la deuxième partie de soirée freak-off, ok. Mais vous savez alors ce qui se passe dedans. Pourquoi ne jamais avoir rien dit? Pourquoi ne jamais avoir stoppé? Et c'est là où je dis que tout le monde, en fait, tout le monde est mêlé, en fait. Et l'argent, les gars. Et on sait qu'aux États-Unis, l'argent, c'est un truc, on sait. On sait que le rapport à l'argent aux États-Unis, c'est quelque chose. Et les gars, tout le monde est au courant dans cette putain d'industrie. On va pas se mentir, on va pas se mytho. Et on a laissé des années passer. Et ça sort que maintenant. Moi, c'est ce qui me choque le plus dans cette histoire-là. C'est même pas ce que Didi a fait. Ça me choque un peu, évidemment. Mais c'est pas ce que Didi a fait. C'est le silence autour. Pour moi, tout le monde est complice si on regarde. Donc voilà, moi, j'ai mal pour le mot hip-hop. Parce que des gens vont confondre, malheureusement, ce qui est le hip-hop et ce qui est les vraies accusations contre un homme. Et ça va faire du mal au hip-hop, ça va faire du mal au business hip-hop. Et ça va faire du mal même aux politiques, à des managers, à tout ça en fait. Parce que, encore une fois, ça dépasse le cadre de la musique. Bref, les guys, bref. On verra la suite. Je sais pas si je referai une vidéo là-dessus. Je sais pas si j'ai été très claire dans cette vidéo aussi. Parce que je parle beaucoup. J'aime bien papoter en fait. Et je sors un peu tout ce qui sort dans mon feeling en fait. Là-dessus, comme je vous ai dit, rien n'est écrit. C'est vraiment au feeling que je parle là actuellement de Didi, de toute cette histoire, de ce que moi je pense, de ce que moi je vois. Je suis pas journaliste, donc je suis pas là pour vous apporter de nouvelles informations sur le cas Didi, pas du tout. Là, je parle vraiment au feeling d'une fan de hip-hop qui a grandi en fait avec la musique de Didi
Et là, ça fait mal parce qu'il y a des gens qui disent, mais en fait, on va écouter du Oui Oui ou des Disney parce que en fait, Didi a tellement été dans l'industrie parce que là, tu ne peux pas en fait enlever la bibliothèque musicale de Didi. Un peu comme R. Kelly en fait. Mais Didi, c'est encore pire parce que Didi, elle a participé à beaucoup, beaucoup de productions, les gars. Ça fait longtemps qu'il est là. Avec son label Bad Boy, ça fait longtemps. Et Didi, il a eu une grande influence dans le business du hip-hop. Il a fait, et on va pas se mentir, il a fait une grande contribution, si on parle businessment parlant, et même musicalement. C'est un génie, Didi. À ce niveau-là, c'est un génie. Et à ce niveau-là, les gars, il a laissé un héritage incroyable. On va pas se mentir. Dans le R&B, dans le hip-hop, tout ça, c'est... Voilà, on peut pas se mentir. Donc ça va être dur de se dire, on va plus écouter une musique de Didi. Parce qu'il y en a partout, des productions de Didi. Donc, donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et voilà, messieurs, dames, je vais m'arrêter à là pour cette vidéo. Alors, je sais pas si elle a été très constructive, etc. J'espère que vous avez quand même aimé m'écouter en tant que personne lambda qui parle de l'affaire Didi, qui aime la musique, etc. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. De cette affaire de Didi, les gars. C'est quelque chose qui dépasse la musique. Donc, parlez-moi de tout ça. Commentons, échangeons. Dans les commentaires, toujours dans la bonne et bienveillance. Toujours, je ne tâte de me le dire à chaque fois. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est gratos, gratos. Voilà, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, messieurs, dames. Ciao!